Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au détour de conversation, la compréhension peut jaillir. De longue date, je me questionne sur pourquoi le secteur du BTP connaît des crises cycliques quasi récurrentes dans nos territoires d'outre-mer. Et son corollaire, comment gérer sur la durée une entreprise quand vous pouvez connaître une année une progression de 30 à 40% de votre chiffre d'affaires et l'année suivante frôler moins 50 voire moins 60% alors que vos charges fixes ne peuvent pas connaître les mêmes variations dans un temps aussi court. Lors d'un échange avec un assureur mutualiste spécialisé dans le secteur du BTP, géré par des entrepreneurs, voilà que je comprends. Je le reconnais enfin. L'activité du BTP suit des cycles qui sont liés aux orientations politiques et nous sommes dans un cycle bas. Ça, je le savais, c'est comme cela partout. Sauf que, outre-mer, la commande publique représente 60% de l'activité du secteur du BTP et la commande privée 40% restant. C'est exactement l'inverse sur le continent. Ajoutez à cela des particularités locales comme le coût des matériaux nettement plus cher, la commande privée qui faiblit à cause notamment de l'arrêt de dispositifs comme la défiscalisation, les difficultés des entreprises à obtenir le paiement de travaux qui ont été réalisés pour les collectivités. Ce cocktail explosif amène des entreprises au tapis, même celles qui paraissent les plus solides et dont les compétences des équipes ont été reconnues. De là, vous comprenez la très grande responsabilité dans ce désastre des décideurs politiques dans des territoires où il y a une telle dépendance. Encore un beau sujet pour les prochaines élections. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.